chez Pofuétude. Bienvenue dans cette émission numéro 3, Rage Quit, où nous allons finalement pouvoir, tout simplement aborder le gros du sujet de cette poule A, qui s'agit du Terran versus Terran, tout simplement, puisqu'il y a 3 Terran dans cette poule, MKP, Puma et Boxer, qui ne se sont pas encore joués. On va commencer donc les hostilités par un premier TVT, qui va se jouer d'ailleurs sur Cloud Kingdom. Ouais, on va commencer par Puma contre Marine King Prime, donc 2 joueurs coréens de haut vol, et donc très bons en TVT, surtout Marine King Prime de mémoire. Et ensuite, on enchaînera avec une partie plus européenne où ce sera Ret contre Todd. Donc le joueur des Pays-Bas que vous voyez à l'écran contre notre joueur français, donc un des 2 joueurs français qui participent à ce tournoi, Todd, Johan Merlot. Et donc on va voir comment est-ce que cette partie se finira, qui réussira à remporter cet échange. Mais avant ça, petit point poule. On va faire un point sur les scores. Un point poupoule. Donc sur la poule A, on a pour l'instant 5 matchs qui ont été joués. Les points ont commencé à être distribués. Il y en a qui en ont plus que d'autres, concrètement. C'est vrai. MKP avec 1 point puisqu'il a battu Todd. Puma avec 1 point également puisqu'il a battu Todd. 1 point pour Ret qui s'est séparé de Puma. Todd lui reste à 0 malgré ses 3 matchs joués puisqu'il a perdu tous ses matchs. Et Boxer qui est à 2 points donc dans cette poule, qui a gagné ses 2 matchs contre Todd ainsi que contre Ret. Donc voilà, pour l'instant Boxer est en tête, mais tout le monde n'a pas joué ses matchs. Et tout le monde n'a pas joué MKP. Et tout le monde n'a pas joué MKP, effectivement. Donc voilà. Ce sont des scores qui sont provisoires, mais qui montrent que pour l'instant, bien Boxer n'est pas trop mal. MKP a joué une seule partie, donc rien n'est décidé pour lui. Et ça va être difficile pour Todd, pour reprendre un poncif du genre. Compliqué. Ça va être compliqué pour Todd, mais pour les autres joueurs, rien n'est décidé. Donc c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite dans l'immédiat, mon petit Ponf? Eh bien, dans l'immédiat tout de suite, on va passer au Previously In Iron Squid de dimanche dernier. Donc les plus beaux moves de l'émission dernière. Previously In, c'est pas plus tard que maintenant.
voici, après ce magnifique preview screen, de très beaux moves, un boxeur qui a réussi à se séparer de ce broodlord infestateur avec des vikings et des marines, tout simplement. Le mec s'en bat les noix. Donc voilà, de très belles parties qu'on a eues le dimanche dernier. On va passer à Puma contre donc, MKP. Est-ce que tu aurais éventuellement un favori pour ce TVT? Tu nous as dit que Marine King Prime était assez doué contre Terran. Est-ce que c'est le cas de Puma? Alors, Marine King Prime est très doué contre Terran. C'est un fervent défenseur du style Bioball dans ce match-up, là où de plus en plus de Coréens vont avoir tendance à jouer mech. Mais Puma a un bon TVT, donc je pense que ça va promettre d'être une très belle rencontre. Et à mon avis, il n'y a pas vraiment de favori entre ces deux-là dans ce match-up, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Concrètement, je pense pas qu'il y ait de favori. Puma qui, depuis le début de cette poule, a montré quelques faiblesses quand même, notamment contre Reds. Oui. Mais voilà, je pense que le bestiau va reprendre du poil dans la bête. La partie qui est lancée, on est sur Cloud Kingdom, donc une map, bon, de toute façon en TVT, GG qui ne va pas avantager qui que ce soit. Mais en Terran, j'ai l'impression que c'est une map qui laisse quand même pas mal de portes ouvertes, à tout ce qui est run by, drop, etc. La B3 qui est assez ouverte avec 3 entrées. Et une B2 qui est que tu peux dropper assez facilement, etc. Et les deux joueurs donc, qui sont en train de récolter depuis 40 bonnes secondes la partie qui a été lancée. Alors effectivement, donc, une carte très intéressante qui n'a pas encore été exploitée à fond. Donc on va voir comment les deux joueurs vont se débrouiller. Bon, il y a des terrains qui ont tendance à partir mech sur cette carte parce que c'est possible de contenir son adversaire sur 3 bases avec mech, on va dire relativement facilement, avec un bon positionnement des tanks. Après, le tout avec mech, c'est de réussir à franchir le milieu de la map pour aller prendre une position avantageuse près d'une base de votre adversaire. Donc on va voir si l'un ou l'autre des joueurs vont partir sur cette stratégie. Là on a le premier VCS de Puma qui va attendre pour poser la caserne. Et pour l'instant j'ai l'impression que c'est à peu près kiff-kiff. En Corée j'ai l'impression que ça se joue vachement au Hélion Flamme Bleue en début de game pour cramer les marines, voire quelques VCS de l'adversaire si possible. C'est possible, mais... On va dire, s'il y en a un des deux qui part mech, le plus probable. Alors déjà en TVT, il y a un style que j'avais vu Marine King Prime utiliser sur cette map. Donc Marine King Prime qui est en bas à gauche. Et là, il est reparti pour faire le même opening. Et ça, c'est un style qui est surpuissant en Terran contre Terran. Donc là, je pense qu'il va prendre B2. Et ce serait partir sur un timing push avec des marines steam packées, boucliers, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense et 4 medivac. Donc c'est un opener qui est très utilisé par Marine King Prime. Et regardez, le VCS de Puma qui a été caché, là. Effectivement, le VCS de Puma qui va pouvoir revenir avoir un free round of scouting, comme on dit, et qui ne s'est pas révélé. Il n'est pas passé une première fois dans la ligne de minerai de son adversaire. Pendant ce temps, la B2 qui est posée par MKP, Puma pendant ce temps, et les 2 gaz qui sont pris concomitamment. Ouais, donc il va partir probablement sur... Alors, 2 gaz à ce moment-là, il peut partir sur mech, il peut partir sur Cloak Banshee. En tout cas... Je ne le vois pas partir sur une stratégie Bioball, parce que sinon il aura rajouté 2-3 baraques. Donc il n'est pas en train de mettre en œuvre le build auquel je m'attendais. Donc on va voir ce sur quoi il va partir. Est-ce qu'il va lancer une factory avec ses premiers 100 de gaz? Effectivement, le gaz qui est en train d'être récolté chez MKP, la barrière fatidique des 100 de gaz qui va arriver. Et j'ai l'impression qu'effectivement ça va être peut-être... Sûrement Banshee. Banshee ou alors ou Hélion, on verra ce qui est... Quoique 2 gaz pour faire Hélion, c'est peut-être beaucoup. Voilà, et de son côté, Puma, avec 2 gaz, tu peux faire un drop Hélion Flamme Bleue, donc c'est complètement possible de partir sur des Hélions. Et donc Puma qui part sur Bioball, donc il a rajouté 2 baraques, il prend le double gaz, Donc
Pour l'instant, a priori, Puma va partir sur Bioball. Après, la question quand tu pars sur Bioball, c'est quel timing est-ce que Puma va chercher? Parce qu'en fait, c'est possible de partir sur... Il y a énormément de timings qui sont possibles, Bioball, mais il y en a qui sont plus connus que d'autres. Tu peux partir sur bouclier Steam plus 1 d'attaque, ou alors bouclier Steam plus 1 d'attaque plus 1 de défense. Et dans les deux, il y a des Medivac. C'est des builds qui sont différents. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Pendant ce temps, on a... le spatioport qui est posé par MKP. Alors, peut-être un... Là, il y a... C'est encore... Alors, moi, je dirais pas Cloak Banshee là-dessus parce qu'il n'y a pas de centre technique. Alors, ok, il fait un laboratoire technique sur la baraque, mais pourquoi avoir posé la baraque aussi loin du spatioport si c'est pour intervertir les deux bâtiments? Donc voilà, Puma qui va scouter ça au bon moment. Ah, il a tout vu là, Puma qui avait planqué son VCS et qui a toute l'info. Pendant ce temps, MKP, lui, n'a aucune info sur son adversaire. Il y joue vraiment à l'aveugle. Ouais, et alors là, voilà. Là, vous pouvez voir qu'avec ses premiers sangs de gaz, on a eu le bouclier qui a été recherché. Et est-ce qu'on va avoir le plus 1 d'attaque? Je suis pas sûr qu'il ait un centre technique. Non, pas de centre technique pour Puma. Pendant ce temps, MKP qui commence à envoyer ses premiers 4 Hélions dans la base de son adversaire. La B2 qui commence à tourner au niveau income. On a un léger avantage pour Puma. Alors, peut-être le coup des mules, on ne sait pas. Et MKP qui lance son corbeau juste après les Hélions. Alors, ce n'est ni Medivac, c'est parce qu'il a été Banshee. scouté. C'est parce qu'il a été scouté. Et MKP qui va partir sur mec une fois n'est pas coutume. Donc, il ne va pas partir sur Bioball. C'est pour ça qu'il a fait une seule baraque. Il va partir sur mec. Il va avoir beaucoup de Hélions. Et beaucoup de tanks en mode siège. Et ce corbeau va lui être très utile pour protéger ses tanks des maraudeurs. Et en face, on a le centre technique qui est posé. Donc, on va avoir... Ouais, c'est ça. Puma qui va partir sur le timing plus 1 d'attaque, Steam et bouclier. Là, vous pouvez voir que le plus 1 d'attaque a été lancé. Le Steam va être lancé immédiatement à la fin du bouclier. Et les deux vont se finir à peu près au même moment. Parce que le Steam est légèrement plus long que le plus 1 d'attaque. D'accord, donc ça va être une guerre mécanique contre biologique. On a effectivement le Steam qui vient d'être lancé ici. Et le plus 1 d'attaque également pour Puma. Donc un timing push à venir d'ici très peu de temps. Peut-être un Medivac pour accompagner tout ça. Et pendant ce temps, c'est Flamme Bleue qui est recherché pour Marine King Prime. Masse Hélion, on est à 8 Hélions chez le Terrain Rouge. Et a-t-il relancé de nouvelles usines? Non, il va rester sur 3 usines pour l'instant. La baraque qui vient scouter, qui va voir bien, la masse marine. Et MKP qui sent qu'il a du taf. Là, il y a beaucoup de marines. Un seul maraudeur qui suffit à faire fuir les Hélions. Et les Vikings. Donc là, vraiment, on a une composition très classique chez MKP et une composition très agressive de début de partie chez Puma. Ouais, alors aucun des deux joueurs qui pour l'instant, sont en train de chercher la B3. Puma qui sort avec quelques unités. Alors, bien évidemment, il est en train de timer son attaque sur le Steam et le plus 1 d'attaque, avec la petite troupe d'incursion qui est au sud de la map. Et il veut choper une éventuelle B3, mais MKP n'a pas encore posé sa B3. Donc voilà, les Hélions qui ont toujours le map control. Alors je ne suis pas sûr que MKP ait vu la troupe d'incursion de Puma. J'ai l'impression que le maraudeur tout à l'heure a fait fuir les 4 Hélions et a libéré complètement la Xel'Naga. MKP qui va avoir la douce surprise. Pour les tanks qui sont pas en mode siège. Oh, c'est parti! La vue! Mais Puma qui passe à l'attaque! Mais sans le Steam et le plus 1 d'attaque. Ah, c'est dommage. Il attaque 10 secondes trop tôt. Ah, mais il va pouvoir se débarrasser de 2 tanks, peut-être un 3e, et le push de Puma qui est complètement reboot par les troupes de MKP. MKP avec 2 Hélions Flamme Bleue qui vient de défoncer l'armée de Puma, qui vient de prendre 20 d'avantage de population. J'ai l'impression qu'il n'a même pas micro-géré sa défense. MKP, il y avait les Hélions au bon endroit. Et ça a suffi, quoi. Ouais, et alors effectivement, on sent Puma un petit peu sous pression. C'est vrai qu'il a attaqué... honnêtement, c'est un peu bizarre. Il a attaqué 10-15 secondes trop tôt par rapport au timing qu'il recherchait, je pense. Et parce que ça aurait eu une grosse différence. Avec le Steam et le plus 1 d'attaque, ça aurait vraiment fait une grosse différence. Donc là, résultat, MKP qui passe devant, MKP qui lance sa B3. Là, je pense que cette fight va être pour MKP. Puma qui prend la fight, alors est-ce une bonne idée? Il a chopé un tank ici, il va pouvoir se débarrasser des Lions grâce à ses maraudeurs. Attention, le missile de défense rapproché qui n'est trop loin, posé par le corbeau. Il pourrait se débarrasser les maraudeurs qui continuent à faire du dégât. Et les Vikings qui ont été occupés par la factory qui volait.
et donc qui n'ont pas tapé sur les Medivac. Donc ça, c'est une bonne opération de la part de Puma. Les tanks qui vont se mettre en mode siège. Cette partie qui pourrait être beaucoup plus courte que prévu. Les lions qui font un carnage. Oh là là, tous les VCS qui prennent super cher. 16-22 VCS tués par Puma. Aïe aïe aïe, par MKP pardon. Et cependant, les maraudeurs de Puma qui se débarrassent de l'armée mécanique de son adversaire et la domination aérienne qui est prise par le joueur rouge. Cependant, on revient à un status quo, ouais, quoique status quo. Queencom. Avec 30 VCS de moins quand même. Ouais. Le statut est beaucoup moins quo. Alors, bah écoute, et Marine King qui le sent et qui va poser B4 un petit peu plus à gauche. Non, là. Qui va poser B4, donc il sent qu'il est devant. Et d'ailleurs, toujours cette baraque qui lui donne pas mal d'informations à cette baraque qui a été vue, mais qui ne peut pas être attaquée par les marines. Et Marine King qui, ma foi, a un TVT exemplaire. Et donc Marine King qui a éliminé... Pour l'instant, il a éliminé Todd. Enfin, il a battu Todd. Il a fait une seule partie, il a éliminé Todd. Et honnêtement, il a un jeu, bah écoute, franchement, sans faille, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'erreur de la part de Marine King, sauf peut-être au début de ne pas checker le VCS qui était planqué dans sa base, mais c'est vraiment un détail. Et non, Marine King qui joue très très bien et qui est bien parti pour s'imposer dans cette game. Ouais, c'est sûr, il a un net avantage, 94 de pop contre 124. Cependant, Puma peut réserver d'énormes surprises également. On avait vu, c'était une game de boxeur contre Jinro, je crois, où il se débarrassait d'un full mécanique avec une bioball, des maraudeurs, etc. Donc c'est encore faisable. Ou alors il peut même dropper ses unités sur les tanks. Enfin, il y a 2-3 moves à faire pour Puma. Oh là 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 là, la bonne prise de position, la excellente prise de position de la part de MKP. Ça va faire très très mal à l'économie de Puma. Ça, limite, cette prise de position, ça pourrait être la game. Je suis pas sûr que Puma puisse s'en relever. Il a laissé les tanks sièges. Voilà, il va essayer d'attaquer par derrière MKP qui ne l'a pas vu. Et MKP qui va devoir ouvrir un double front. Pendant ce temps, Puma de la main qui rentre. Attention, tous les tanks qui vont tomber. MKP qui perd toute son armée ici, donc énormément de gaz, et qui laisse son adversaire avec une armée conséquente. Il a que 3 Medivac, 4 Medivac, il peut très bien dropper son armée, et je pense que là c'est le timing qui peut faire du dégât. MKP chez lui n'a que 5 tanks et 4 Hélions, pardon. Donc là il y a vraiment, avec une petite micro-gestion un peu digne d'un Puma, il y a moyen de faire du dégât. MKP qui pourrait très bien se faire surprendre. Ouais, et alors quel est le niveau d'amélioration de l'infanterie de Puma? 1-1, voilà, le plus 2 d'attaque qui va être fini. Et alors c'est vrai que MKP a été un petit peu outrecuidant d'attaquer aussitôt les troupes de Puma qui arrivent, mais tous les tanks qui sont en mode siège. Ah, par contre ça va lui permettre de prendre des VCS. Quelques-uns. Ah, c'est joli, mais ça tombe beaucoup moins vite qu'avec des lions, évidemment. Et les 3, 4, 5 tanks maintenant de MKP qui vont temporiser tout ça. Je pense qu'il y a un angle, si Puma arrive à se mettre derrière cette raffinerie, il pourrait faire du dégât également. Mais voilà, il décide de back. A-t-il mis suffisamment de pression à son adversaire? Je ne sais pas. Si VCS tué par le Terran bleu, 40 par MKP. MKP qui est favori de cette poule, comme tu l'as dit tout à l'heure, et qui le montre ici. Mais on a quand même un plus 3 d'attaque qui va être cherché pour la bioball de Puma. On a relativement peu du grade chez Marine King Prime, donc rien n'est joué. Et en plus, il y a beaucoup de Medivac. MKP, lui, il a 0 Medivac, il n'est pas prêt à dropper. Donc il pourrait très bien se faire surprendre si jamais, je ne sais pas, si Puma décide de dropper par ici, il y a du dégât à faire. Ouais. Mais là, l'ami MKP, il est en train d'accumuler donc 200 de pop en mecha. Et une fois qu'il aura 200, il sortira. Et alors, en principe, c'est celui qui part bioball qui monte en population avant celui qui part mecha, parce que c'est moins cher au niveau coût par unité de population. Mais là, MKP qui est tellement devant. Alors, il va perdre quelques supplies, mais c'est pas du tout critique. Je sais pas si tu vois, mais derrière, il a je sais pas combien de stations orbitales. Il en a... Alors, il a 5 stations orbitales. Donc, il voilà. est tranquille, ouais. Et j'ai l'impression que sa supériorité aérienne lui donne vraiment un gros plus sur cette game. Tous les Medivac de Puma, il en a perdu 2 là en l'espace de 2 minutes. Et à chaque fois, ils se font sniper par les Vikings de MKP.
Donc j'ai l'impression que la force de l'armée de Puma, c'est ces Medivacs là, et ils sont en train de se faire défoncer. Donc j'ai peur pour le terrain bleu, parce que voilà, sans Medivac, tu peux stimer, mais à la fin tu n'as plus de vie, tu fais moi le malin. Donc à voir, peut-être ouvrir un double front peut-être et sacrifier ses unités sur les tanks. On verra ce que va... Oh là là, les tanks. Ok, on est à 16 tanks. Et là, Puma qui est en train de jouer le match-up, donc le match-up bio contre mech, et qui pose des bases partout. Et regardez la répartition d'unités de Puma. Ça, c'est très intéressant comme répartition, puisque quelque part, les troupes qui sont au sud de la map empêchent MKP de sortir de sa base. Parce que s'il sort de sa base, il devient vulnérable à une contre-attaque de ce groupe d'unités. Et je trouve que c'est vraiment très bien joué au niveau position. Et c'est cette emprise sur la map qui permet à Puma de prendre beaucoup de bases. Donc là, MKP qui est à 200, qui va finalement sortir, regarde au sud de la map, la contre-attaque qui est imminente. Ah, direct, la contre-attaque qui va faire du dégât pendant ce temps. Cependant, Puma qui va devoir temporiser un maximum, va-t-il réussir à choper? Les tanks ne sont pas en mode siège. Alors, grosse erreur, très grosse erreur de la part de Marine King Prime. Mais on a la contre-attaque, donc il part pour le trade base. Puma qui a compris qu'il ne réussira pas à défendre le trade base. Il y a d'autres unités à l'ouest de la map, ici. Qui vont venir sur la B2 probablement, et Marine King Prime qui va juste rouler sur son adversaire. Et ça va vraiment se jouer... Oh, et la station orbitale, la forteresse planétaire, excusez-moi, qui a bloqué un petit peu, mais ça n'a pas suffi. Et pourtant, c'était une bonne idée. Donc, il se doutait qu'il allait se prendre un trade base. Et pendant ce temps, c'est MKP qui fait tellement de dégâts ici. La défense de Puma qui est presque inexistante. De toute façon, tu peux difficilement défendre contre 16 tanks. Pendant ce temps, la bioball de Puma qui fait du dégât dans la main de MKP. Tous les VCS qui vont tomber. De toute façon, je pense que ce sera le cas pour les deux joueurs. 77 VCS tués par Puma. Et les bâtiments qui vont commencer à tomber, tout simplement. Un peu de scouting ici de la part de MKP. Il va falloir défoncer les bâtiments adverses le plus rapidement possible. Et pendant ce temps, eh bien, la bioball qui fait son petit bonhomme de dégâts. Quel est le niveau d'amélioration de la bioball? On est à 2-3. On est à 2-3. Contre 2-0, si on vérifie. Ouais, 0-2. Et bah écoute, Puma peut complètement gagner cette partie. Hein. Regarde, il y a des baraques qui sont en train d'être posées au sud de la map. Et dans ce cas de figure, c'est très difficile à dire, hein, mais c'est beaucoup plus difficile pour mech de se refaire une armée que pour bioball. Ah bah c'est sûr, là on a pas mal de ressources chez Puma, on a 1600 et 2000 de gaz, ouais. On a de quoi faire des bâtiments, on a quelques VCS ici. Par contre, Puma, lui, n'a plus de bâtiments de production, puisque cette dernière usine ici va tomber. Et Puma qui pourrait éventuellement se payer le luxe de se refaire une base, alors que ce n'est pas le cas de MKP. MKP qui va devoir jouer avec ses tanks. Au niveau de la pop, on est à peu près au même niveau, 82 contre 86. Ça va dépendre énormément de est-ce que Puma va pouvoir reproduire des unités et temporiser entre-temps. Et on voit sur la minimap l'avancée de l'armée de Puma qui va revenir vers l'armée de MKP. Alors MKP, si on peut se mettre dans sa vue, n'a pas vu l'armée de Puma arriver. Donc il ne sait pas, il va falloir qu'il soit très réactif maintenant. Et poser les tanks qui ne sont pas en mode siège. Puma qui dodge. Joli, il évite ainsi les tirs des tanks. Au niveau bâtiment, on a une station orbitale ici, on en a deux ici. On a la baraque depuis le début et deux extracteurs et un supply dépôt. Et pendant ce temps, eh bien, c'est une nouvelle base qui est prise par Puma. Puma a-t-il vu la... Ok, Puma n'a pas vu où est-ce que Marine King avait réemménagé. Il s'agit de sa B3 naturelle à lui. Mais je me demande comment est-ce que MKP peut sortir de chez lui en fait. C'est-à-dire que là, il a une armée qui est avec ses Vikings. Je pense que là, alors c'est très difficile à dire, hein, mais ne serait-ce qu'avec la moitié de ses Vikings, MKP pourrait s'en servir pour localiser en permanence l'armée de son adversaire, pour sniper les Medivacs, parce qu'il n'y a pas de Vikings en face. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Donc MKP qui va récupérer le map control avec ses Vikings. Mais écoute, je pense que c'est très difficile de dire qui a l'avantage dans ce cas de figure. Mais
Je sais pas, c'est trop difficile. C'est relativement égal. On va dire Puma parce qu'il a, en termes de positionnement, il a une base au nord-ouest et une base au sud-est. Et il est en train de construire une troisième. Et MKP ne pourra pas split son armée, puisque c'est du mecha. Donc, je dirais qu'il est légèrement devant Puma. Mais l'armée de MKP, en fight face à face, là le pire c'est qu'on peut repartir pour 20 minutes de game. Hein. Là, le status quo est tellement installé que... Et méga quo comme status, mais par contre on a un income quand même, un income pas dégueu chez Puma, 700 de minerais par minute contre 40 pour MKP. J'ai l'impression que la macro de Puma va faire la différence s'il arrive à ressortir suffisamment de maraudeurs, etc. Il y a moyen complètement de dropper dans tous les sens et de se débarrasser de cet avant-poste. Ouais. Et là ce qui est intéressant, c'est si vous regardez les ressources, Marine King Prime a trop de minerais, puisque en mech, ce qui est important, c'est le gaz. Et Puma a trop de gaz, puisqu'en Bioball, ce qui est important, c'est le minerai. Donc là, ils aimeraient bien pouvoir s'échanger des ressources, mais ce n'est pas possible. Effectivement, 3 usines posées par MKP. Il repart sur du mec, il n'a pas l'intention de changer, c'est marrant de... Bah, son mec est amélioré, quoi. Et à mon avis, une armée hybride Bioball mech, je ne sais pas si c'est aussi efficace que... Mais à ce moment, faut bien se rendre compte que là, on est dans un cas de figure qui est très rarement vu par les joueurs professionnels, où il y a un trade base et aucun des deux joueurs n'arrive à se tuer, et auquel cas, ils sont obligés de recommencer une nouvelle partie. Ça, c'est un cas de figure qui est très très rare. Et je suis pas sûr qu'ils soient dans des repères connus, en fait, dans des conditions connues. Et il est possible que l'un comme l'autre des deux joueurs soit un peu perdu à ce moment-là de la partie. Ah bah là, c'est clair que ce serait très possible de faire une erreur de positionnement, aller chercher une base, par exemple celle-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, et pendant ce temps de se faire jambon par son adversaire, dédicace à Zerator, tout ça. Mais je sens Puma plus belliqueux, hein. Ouais. Il a un meilleur map control. MKP qui tank, qui temporise depuis tout à l'heure et qui va devoir trouver une solution, hein. Les Vikings qui ont arrêté de se balader sur la map. Alors, a-t-il l'info? Il a vu 2 bases de son adversaire, mais il n'a pas vu la plus importante. Voilà, on a quelques unités qui viennent sniper les factories. Il va falloir la réparer, il va falloir la protéger, il ne faut pas la perdre. Voilà, les Vikings qui avancent pour sniper des Medivac. Et voilà, on a un 132 pop. 132 pop pour le joueur Puma, contre 120 pour Marine King Prime. C'est difficile. Alors, pour une raison inconnue, Puma a cut, pour une raison inconnue, non, mais Puma a cut les VCS. Alors qu'il pourrait en faire beaucoup plus dans cette base et dans la base au nord-ouest. Alors combien de mules est-ce qu'il a? Combien de stations orbitales pour Puma? Puma qui a 3 stations orbitales. Ok, bon. Il n'a pas beaucoup de bâtiments de production. Et combien de baraques? Et on en a 3 ici. 3 ici, 4 en bas, ok. 4 là. Et comment? D'accord. Donc... Ok, donc grosso modo, voilà, 7 baraques pour Puma et 7 baraques pour Puma. De quoi se rip-up assez rapidement, hein, et on va partir sur Banshee chez le joueur bleu. Donc à voir ce que ça lui donne comme avantage. Banshee Cloak, mais il reste des Vikings à Marine King Prime. Ouais, bah ça va. Combien de stations orbitales pour Marine King Prime? C'est la base qui est à droite. Il y en a 2 pour l'instant. Ok, 2, bah ça va lui faire quelques scans quand même. C'est vraiment très indécis, hein, cette partie. C'est... Il y a les 2 joueurs qui veulent surtout pas s'avancer trop pour risquer de tout perdre. On a encore 5 Vikings ici de la part de MKP, pardon, qui vont essayer de chasser peut-être les Medivac de Puma. Puma qui temporise tranquillement. La pop qui s'égalise gentiment. On est à 150 de population chez les 2 joueurs maintenant. Et... ouais, Puma qui part sur Viking également. Mais c'est vachement bien pensé. C'est vachement. Est-ce qu'il y a... Ah ouais, c'est très bien pensé. Est-ce qu'il y a un centre technique chez Puma? Il n'a pas refait de centre technique. Ok. Donc MKP qui fait un pari, qui fait le pari de... eh bien, après ce trade base, tu ne referas pas de détection parce que tu ne te douteras pas que je vais partir sur du cloak et qui va, je pense, envoyer une Banshee dans chaque base adverse et faire confiance à sa micro pour éviter les scans.
Et c'est une très très bonne idée, hein, parce qu'après un trade base, peu de joueurs s'attendent à un switch vers du cloak. Donc c'est vraiment une très très bonne initiative. Pour l'instant, on a... Alors toujours pas de Banshee. Est-ce qu'il l'a annulé? 2 Banshee pour Puma. Et MKP qui reste sur Mecha. C'est Puma qui fait des Banshees. Ok. Tout à fait, c'est Puma qui reste sur la map. Banshee. Elles sont avec les Vikings par ici. Donc, ouais, il est en train de faire un switch full aérien. Et il est en train de dépasser son adversaire en termes de Vikings. Et c'est ça qui donne l'avantage depuis le début, j'ai l'impression, à MKP. Et là, il y a moyen qu'il se fasse retourner tous ces Vikings. Ouais. MKP qui est resté sur Hélion Tank. Okay, c'est ce switch qui va le tuer. Ouais. Enfin, qui pourrait le tuer. Hein. On n'a pas de certitude, mais il s'y attend pas du tout. Il y a même les Medivac pour tanker. Alors, ok, Puma qui ne révèle pas sa composition d'armée. Donc, qu'il est en train de switcher complètement. Vous voyez dans l'écran de production 4 Vikings. Et en permanence, une Banshee en préparation. Et le nombre de command center qui est posé par Puma, le mec n'a aucune limite. Il sent qu'il peut bien faire saigner son adversaire et il en profite en prenant expand dans tous les sens. Les tanks de MKP qui font tellement de dégâts ici. Pendant ce temps, les Banshees au contact, les Vikings qui s'affranchissent de la moitié des Vikings. Ah là là, MKP qui n'a pas vu et qui vient de se faire choper la moitié de ses Vikings. Les tanks de MKP qui sont maintenant gratos tout simplement. Et la colonne de MKP qui va venir commencer sa marche de la mort. Mais il vient de découvrir complètement son flanc droit. Il a perdu la moitié de ses Vikings. 7 Vikings pour MKP, 17 pour Puma. Puma qui pourrait, sur ce move, prendre une game au roi des marines. Et ce serait quand même une belle manière de commencer ce BO3. Ouais, voilà, il est bien parti pour le faire. Puma qui va tout nettoyer dans cette base. Les tanks de MKP qui vont tomber. Mais ce switch est tellement bien pensé de la part de Puma. Alors, même s'il y a beaucoup d'échanges de troupes là-dessus, mais ça, c'est toute l'armée de Marine King Prime. Il ne pourra pas se refaire. Ah bah, là, 32 pas, ouais, il est en train de tout y laisser. Puma qui a été très ingénieux. Et c'est le GG! Une machine un peu fatiguée. Magnifique partie de Puma qui l'emporte contre la brutasse MKP. Un très très beau switch et il a réussi à temporiser jusqu'à avoir ses 15 Vikings Banshee et là ça a fait la différence. Et je pense qu'une erreur d'inattention de MKP, puisque laisser mourir la moitié de ses Vikings, eh bien ça n'est pas voulu forcément. C'est pas cool. C'est pas glop, voilà. Donc une première partie remportée par Puma. MKP qui peut donc ainsi perdre des games, oui. C'est possible. Et Puma qui peut en gagner aussi, c'est possible. Donc ça nous laisse vraiment rêver sur la suite de ce BO3. BO3 que nous finirons ou que nous avancerons dans quelques minutes, juste après une courte pub de publicité. À tout de suite. Eh bien, on est de retour après cette pub de publicité. Bâtard. Alors, on a eu une très très belle première partie entre Puma et MKP. Et Puma qui a montré qu'au terme d'un trade base, mon petit chache, il pouvait complètement faire l'affaire avec sa bioball. Alors, que va pouvoir faire MKP pour se sortir de cette mélasse ? Eh bien, jouer sur Dual Sight, déjà, ce sera une bonne chose. Ça tombe bien, c'est la map qu'il a choisie. C'est ça, c'est la map qui a été choisie par MKP pour continuer les hostilités. 1-0, 1 pour Puma, 0 pour MKP. La partie qui se lance tranquillement. Et on va voir ce que ça va donner. On a eu un trade base effectivement. En même temps, la map Cloud Kingdom donne vachement de possibilités de trade base en parallèle, puisqu'il y a plein d'entrées dans toutes les bases, etc. Mais j'ai l'audace de croire que sur Dual Sight, ce ne sera pas la même. En régie, nous sommes en train d'admirer les joueurs qui récoltent avec leurs ouvriers. Si vous voulez nous donner un petit plan dessus. Ok, c'est bien. Donc voilà, on remercie Twitch qui sponsorise l'événement Iron Squid et qui nous permet de streamer dans une qualité irréprochable. Pendant ce temps, les 2 premiers supplies qui vont être posés, rien d'original pour l'instant. En même temps, on est à 1 minute de jeu. Dual Sight en TVT, qu'est-ce que ça donne, Tude? Est-ce qu'il y a des slots particuliers? On a vu des games qui se jouaient à base de positionnement de tank sous la falaise ici. Il y a pas mal de petites choses comme ça à faire. La base qui est assez ouverte sur le nord, notamment au drop.
Et surtout quand on a pris Expand ici et une B3 éventuellement ici. Donc la main qui peut être vulnérable à un moment donné. Ouais, et ben écoute, carrément, j'attends de voir ce que les deux joueurs vont proposer comme stratégie. Mais en tout cas, Marine King Prime qui a montré qu'il était solide avec mech. Et ouais, c'était vraiment un trade base qui était rondement mené de la part de Puma. Alors Puma qui va partir sur un gaz, un opening 1 gaz, donc pas de fast expand ou alors une expand plus tard que celle de Marine King Prime, puisque Marine King Prime va partir, comme à son habitude, d'ailleurs il est connu pour ça, vers une rack expand. Donc c'est ce qui fait, c'est d'ailleurs entre guillemets une de ses faiblesses, parce que c'est l'opening qu'il fait systématiquement. Il ne part jamais, il me semble qu'à une époque il partait sur Reaper expand, mais il ne part jamais sur One Base Banshee ou des builds une base en TVT. Il part toujours sur One Rack Command Center, voire Command Center First sur certaines maps. Donc je pense que Puma s'y attend. Et alors il va essayer de nous préparer quelque chose. Donc Puma, on a vu qu'il avait des timings, bon même s'il attaquait entre deux timings à la partie précédente. En tout cas il avait des timings sur sa bioball qui sont plutôt léchés. Puma qui va poser directement l'usine. Donc, et en proxy l'usine. Proxy usine, alors qu'est-ce que ça peut sous-entendre? Peut-être des lions qui vont venir harass le wall de MKP. En tout cas, il sent qu'il a besoin d'infliger du dégât tôt dans la partie. Et ça tombe plutôt bien puisque MKP est en train de fast expand. Aura-t-il suffisamment pour contrer les lions de son adversaire? Rien n'est moins sûr. Alors il pourrait... il y a beaucoup de possibilités. Mais il pourrait aussi partir sur Banshee. Il pourrait partir sur un push, Marine Tank en mode siège, Viking. Il pourrait partir sur Banshee. Et là, j'ai l'impression qu'il va partir sur Banshee. Alors, est-ce qu'on va voir un Hélion par l'usine? Non, pas d'Hélion. Directement le laboratoire technique. Il aurait pu faire un Hélion puis le laboratoire technique. Donc, c'est une variante. Donc, face Banshee. Un petit cheese quand même, hein? Ouais, enfin... Oui, c'est un cheese, mais c'est une stratégie qui est très commune en Corée. Et en TVT, sur tous les continents d'ailleurs. Et donc je pense que MKP s'y attend. Je pense qu'il s'y attend. Et on va voir sur quel build il va partir, mais il a posé un laboratoire technique sur une de ses baraques. Et il va lancer le bouclier en premier, je pense, vu qu'il n'a scouté à aucun moment. On va pouvoir vérifier tout de suite. Et s'il lance le bouclier, il va être relativement bien contre les Banshee. Effectivement, je crois que ça augmente de 2 à 3 le nombre de tirs de Banshee pour supprimer un Marine. Et ça fait toute la différence. Le cloquet est lancé par Puma au niveau de la Banshee. Pendant ce temps, c'est la fast expand qui est prise par Puma et par MKP, pardon. Et les MKP qui posent le centre technique. Oh, on a un push. Oh, alors ça, c'est catastrophique pour Puma. Puma qui a donné son Hélion pour un SI vite pris, MKP qui sort. Alors ça c'est à la fois bon et mauvais puisque ça veut dire qu'il n'aura pas de marine chez lui pour faire face à la Banshee. Mais tu peux voir qu'il a fait un centre technique et c'est ça qui est bien dans le build de MKP. C'est que là il part sur bouclier plus 1 d'attaque Steam Pack et il va avoir le centre technique pour faire des tours dès qu'il verra la première Banshee. D'ailleurs, si tu peux suivre la première Banshee. La première Banshee qui passe de chez Puma jusqu'à chez Marine King Prime. Pendant ce temps, le push de MKP dans la main de Puma. Tous les VCS qui tombent. Puma qui va devoir défendre. Pendant ce temps, la Banshee, où est-elle cette Banshee? La Banshee qui n'est pas cloque. Attention, la Banshee qui prend. Et qui finalement va commencer à choper des VCS. Au niveau du compte de VCS tués, on a 14 VCS tués par MKP. 4 seulement par Puma. Sur la B2 de MKP, voilà, 2 Hélions. Ça, c'est bien joué de la part de Puma. Et heureusement qu'il y a ces 2 Hélions. La Banshee qui en est à 11 kills. Pas de scan, un scan. Ouh, la Banshee qui s'en sort avec ses 11 kills. Pendant ce temps, 2 Hélions dans les minerais de MKP. Encore une fois, les VCS qui prennent super cher. Et au niveau donc, de VCS prix, eh bien, Puma a repris l'avantage grâce à cette Banshee. Et oh là là, tellement sport. La deuxième Banshee ici qui va continuer à faire du dégât. Banshee et Lion sur les marines MKP qui sent la game lui échapper légèrement. Pense-t-il contrer? Peut-il contrer? Lui échapper, non. Pour l'instant, je pense que MKP est devant. MKP est devant. Il y a la B2 qui vient d'être posée par Puma. Il y a 2 mules pour MKP.
Non, je pense qu'il est niveau pop, il est bien. Donc MKP qui est devant. En plus, il y a un handicap qu'on oublie assez souvent, c'est que le positionnement des bâtiments de Puma est mauvais. C'est-à-dire qu'il faut infliger du dégât, mais à terme, il va falloir les ramener dans la base et ça fait 1 minute, 1 minute 30 où ces bâtiments ne pourront pas produire. Donc moi je dirais vraiment que MKP est devant dans cette partie. Le plus 1 d'attaque qui a été fini, le bouclier qui a été fini. Et la B2 qui tourne maintenant tranquillement, effectivement. MKP qui va pouvoir dépasser son adversaire en compte de VCS. Pendant ce temps, on a une petite force d'incursion ici de la part de MKP. Et MKP qui va voir la factory. Alors il pourrait la sniper. Il choisit de ne pas la sniper. Il choisit de ne pas la sniper probablement parce qu'il pense qu'il y a des hélions qui sont dehors et qu'il n'a pas envie de donner tous ses marines. Mais il pourrait essayer de sniper la factory. Et le spatioport qui ne produit plus rien. Et ce qui reste des Banshees, il reste une Banshee voilà, qui est en train de faire du harass dans la main de Marine King Prime. Mais voilà, au niveau récolteur, les récolteurs de Marine King Prime qui augmentent bien plus vite. Effectivement, malgré ce harass, donc 25. Il en a perdu pas mal quand même. Hein. 26 ouvriers perdus par MKP. Puma qui est néanmoins on est à 15 de population de moins que son adversaire. Donc 15 sur 38, eh bien c'est beaucoup quand même. Donc comme tu le dis, Puma qui est dans une situation un peu précaire. Il n'a pas infligé suffisamment de dégâts avec ses Banshees, ou en tout cas il s'en est pris trop sur le contre de MKP. Et maintenant il va falloir revenir au niveau, développer la tech, etc. Puma qui va partir sur Mecha. Ouais, mec, et MKP qui va partir sur Bioball. Donc on a la situation inverse à la partie dernière et là, il est là le risque. Ok, d'accord. Donc Puma qui sait qu'il est en retard et qui va tenter la Ninja Expansion, comme diraient nos amis du Québec. Et oui. Il dirait ça avec un petit accent. Comment est-ce qu'il dirait ça? Toi qui as un accent québécois meilleur que le mien. Là, j'ai pas taffé, mais non, j'en sais rien en fait. Expansion? Ninja Expansion? Un petit peu anglo-saxon comme ça. Et donc Puma qui sait qu'il est derrière, comme tu l'as dit, et qui va tenter la Ninja Expansion. Donc bon, il est réaliste et là en gros, mais il prend un risque. Ça veut dire que si MKP s'en rend compte, eh bien il va supprimer cette expansion et il va s'en servir pour passer davantage devant. Donc c'est vraiment qui tout double. Hein. Non, c'est clair, là on sent que Puma essaye vraiment de détourner l'attention de son adversaire et de lui laisser finir ce bâtiment ici, rentabiliser un peu quelques drones tranquillement à la bien, sortir des tanks et là il pourra retourner à l'attaque. La Banshee de Puma qui va s'en aller tout simplement, la deuxième ici. Puma qui réunit ses forces tranquillement et il sent que le push de son adversaire n'est pas loin, mais en même temps, MKP a quand même full marine. Hein. On est à 40 marines et 2 Medivac, mais c'est tout. Il n'y a que des marines et en face, on a des Lions Flammes Bleues chez Puma. Donc je me demande si MKP n'est pas en train de gaspiller son avantage. Pourquoi ne pas taker vers des tanks ou vers des Thors, je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Alors pour l'instant, on a un seul tank et on a des Lions. Il révèle le flamme bleu. Alors là, il a montré le flamme bleu aux marines de MKP en l'attaquant au milieu de la map. Donc, ça pousse MKP à sortir des maraudeurs et l'obus incapacitant. C'est assez logique. Et ça pousse aussi MKP, regardez, à poser immédiatement B3. Parce qu'il sait que... donc maintenant, il sait que Puma part sur mec et donc qu'il doit prendre un avantage au niveau nombre de bases. Parce que MKP ne sait pas qu'il y a cette base en bas à gauche, en haut à gauche. Et alors, par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'il se rapproche de la B2 de Puma. Est-ce qu'il l'a scanné? Il vient de la scanner, la B2 de Puma qui vient d'être scannée par MKP. Quelle va être la décision du prince des marines? C'est prenable. Ah là il y va et c'est prenable. Ça va dropper. Il n'y a pas de viking. Ouais. Oh il passe au-dessus des lions, c'est vu, ça a été vu. Puma qui va devoir ramener tout de suite ses tanks dans sa main. Les Banshees qui sont prêts à accueillir les marines et c'est parti, le drop, les vikings qui vont essayer de choper ce Medivac. Les tanks en mode siège qui font du dégât. MKP dans la main de son adversaire. Les lions flammes bleues contre les tanks et contre les marines, pardon. Et j'ai l'impression que le push de MKP qui va être balayé du plat de la main. Le viking de Puma qui a été supprimé, je crois. Plus de viking pour Puma. Mais il a infligé du dégât. Hein. Il a infligé du dégât. MKP qui est bien niveau pop, qui a parfaitement cerné la
Et qui vient de se débarrasser de la Ninja Expand. Ah ouais, et qui a vu... Ah ouais, bon, là il prend un avantage décisif dans cette partie. Et j'ai l'impression que Puma vient de relancer une B3, là. Mais non, c'était vraiment bien joué, parce qu'en fait, les Marines, c'est pas fondamentalement mauvais. Les Marines Steam Paquet avec le bouclier, le plus 1 d'attaque, le plus 1 de défense, c'est pas fondamentalement mauvais contre les Hélions. Surtout si c'est bien réparti, et c'est ce qu'il a montré sur la dernière fight. Donc là, les Banshees de Puma qui vont voir cette 4e expansion. Mais c'est pas décisif. Enfin, Marine King Prime qui est bien dans cette partie. Ah, c'est clair, là, s'il arrive à sauver cette 4e base, il va se retrouver, déjà il a 3 bases contre 2, il va se retrouver à 4 contre 2, il y aura plus de photos. Puma qui commence petit à petit à perdre pied sur la population, et c'est dommage parce qu'on avait vraiment un cheese qui était plutôt bien exécuté en début de game, et là il est en train de se prendre bien la solidité de MKP dans le visage, le multitask de MKP qui est là, qui est présent, qui empêche les Banshees de faire du dégât. Et Puma qui ne trouve pas la porte d'entrée malheureusement pour lui. Et niveau amélioration des tanks de Puma, il est 0-0 et en face on a le 3-3 qui est en train d'être recherché. Donc MKP qui est bien niveau amélioration, il est bien niveau map control. Si on se met dans la vision de MKP, ouais, là vous pouvez voir sur la minimap qu'il a toute l'information dont il a besoin. Il a la vision du milieu de la map. Et il voit le timing de prise de B3 de son adversaire, ça il va le voir. Donc c'est parfait. Et tout à l'heure en dropant, il a vu la composition d'armée de son adversaire. Donc si son exécution est parfaite, il devrait réussir à s'imposer dans cette partie. Le 3-3, donc 3 en armure, 3 en défense, qui est maintenant recherché par MKP, une bioball de choc qui va être développée par le joueur rouge. Attention ici les Banshees qui sont complètement gratos, ne perd pas celle-là. Puma avec une légère erreur d'inattention qui perd une Banshee gratuitement et ce qui va lui retirer encore du map control. Et pendant ce temps, la B3 qui a été spotée par MKP, probablement la destination de ses petites forces d'incursion. MKP qui réunit tranquillement ses forces et qui va venir sanctionner son adversaire. Il va être vu, il y a une tourelle de détection qui se trouve quelque part par là. Voilà. Et là, faut pas s'empaler. Voilà, là, il sait qu'il peut pas attaquer là-dedans. Mais il va sortir du Fog of War. Là, d'ailleurs, il se montre qu'il se dirige vers la main. Et je pense qu'on va voir l'armée de Puma se déplacer d'eux-mêmes. Ouais, ok. Puma a compris que MKP se dirigeait vers sa main. Et pendant ce temps, MKP qui va prendre moult bases. Y a-t-il suffisamment de Medivac pour dropper? C'est probable. Pendant ce temps, on a les deux armées qui s'affrontent, les tanks finalement en mode siège. Et maintenant, ça va du hit and attack. On a quand même beaucoup de tanks MKP qui rentrent au contact alors qu'il y a tellement de dégâts faits par les tanks. Et il va il s'impose là-dessus. Et alors, il y a laissé beaucoup de troupes, mais il n'y a plus de défense. Il pourrait mettre les tanks en mode siège. Non, car il y a les Vikings de Puma. Les 3 derniers tanks de Puma qui restent pour défendre la B3 et Puma qui se débarrasse du push. Malheureusement, et bien voilà, il y a encore tout ça qui arrive et Puma n'a plus que 3 tanks et une poignée de Vikings pour se débarrasser de ça. Et 47 récolteurs. 47 récolteurs, Lincoln qui est à la traîne et finalement maintenant MKP qui va foncer vers la B3. Ouais, et là il y a une unité ici, voilà, il a quand même ralenti les prises de B5 et B6 de MKP avec ce Hélion, mais non, clairement MKP qui est bien. Et on a un run-by au nord-ouest de la map. Ah, c'est le moment, c'est un très beau run-by là, c'est ce qu'il faut à Puma, infliger du dégât, forcer l'armée de son adversaire à bouger. Et au niveau du compte de récolteurs tués, Puma qui n'est pas en reste, 40 récolteurs tués par le joueur bleu. Donc il continue son harass, c'est cool pour lui. Attention, ici il pourrait faire beaucoup de dégâts. Puma qui pourrait éventuellement se donner de la respiration ici en chopant tellement de VCS. Encore 5-6 VCS qui sont chopés par le joueur bleu. Et vous le voyez sur la minimap, MKP qui est forcé à chaque fois de ralentir son push. Donc c'est autant de temps gagné par le terrain bleu. Puma qui joue très très bien contre MKP quand même. Il joue bien derrière. Ouais. Non, mais là il est revenu au compte de récolteur. Et au niveau armée, c'est pas scandaleux, 122 contre 144. Par contre, au niveau positionnement de l'armée, bah là c'est très très mauvais pour Puma, qui n'a pas du tout son armée pour défendre sa main. Et là, MKP qui va rentrer. Ah ouais. Alors ça va faire très très mal. Ça, il me semble que ce sont les derniers tanks. Il n'y en a que 4 qui sont en mode siège. Les Vikings il va qui tout arrivent. nettoyer. Et c'est le GG. Puma
Puma qui s'incline sur cette deuxième game, un partout, MKP qui reprend du poil de la bête. Magnifique partie, on se retrouve tout de suite pour la dernière et ultime partie de cette rencontre entre MKP et Puma, juste après une courte page de pub. A tout de suite. À tout de suite. Hey! Once again for Orleans, one again. Comment ça va, Tude? Bien et toi? Oh, Tudo, comme on l'appelle. Tudo. C'est ça. Aujourd'hui, et maintenant, pas plus tard que maintenant, nous allons caster la dernière partie entre Puma et Marine King Prime. On rappelle que Puma et MKP sont à un partout. Tout à fait. Un partout entre ces deux joueurs d'exception. Ce qui veut dire que le gagnant gagne. Voilà, le gagnant gagne. Et qui gagne? Qui gagne, gagne. Est content. Voilà. Qui perd, perd. Merci la régie. Et donc quelle est la différence entre un pigeon? Les pattes. C'est ça. Voilà. Mais je sais, mec. Le qui perd perd. Ok, donc après cette introduction riche de signification, donc une manche partout entre Puma et Marine King Prime. Cette partie sera décisive. Marine King Prime qui est à 1-0 après avoir battu Todd et Puma qui est à, de mémoire, il est à une victoire, une défaite. Il a battu Todd et il s'est fait sortir par Rhett également. Par Rhett, c'est ça, hein? C'est ça. Et donc, on va voir ce que cette partie va donner. Alors, la partie va commencer doucement. Et alors, on aurait tendance à dire que peut-être que Marine King Prime part un petit peu favori parce qu'il a été très dominant sur la seconde partie. Et sur la première, il a fait un bon départ, mais un trade base qui lui a été défavorable. En tout cas, Puma a montré qu'il gérait très bien le trade base. Alors Puma va-t-il revenir à ses premiers amours, à savoir le bio qui lui avait été salvateur dans la première manche, ou va-t-il rester sur mec comme il l'a montré dans la deuxième partie? C'est ce que nous allons voir. Même s'il ne lui a pas été favorable. Effectivement, a perdu la deuxième game. C'est ce que nous allons voir sur Antigua Shipyard, donc chantier naval d'Antigua. Donc nous avons Puma en bas en terrain bleu et Marine King Prime en terrain rouge au nord. Marine King Prime qui, bon, même s'il n'a joué qu'un match pour l'instant, eh bien, est invaincu. À voir si Puma arrive à le descendre de son piédestal. Il l'a déjà fait saigner, il a déjà pris une game, ce qui est pas mal du tout. Mais voilà, je pense qu'il faut le travailler un peu au corps, le petit Marine King, et voir ce qu'il a dans le build. Mais voilà, c'est un joueur qui est très solide. Ce qu'il a dans le build, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu as dans le build? C'est bien. C'est pas mal. C'est bien. Enfin, elle est sortie. La blague... La vanne du cast. La régie cautionne la blague. C'est ça, la vanne du cast. Elle a été faite. Sinon, voilà. J'en ai une autre. Ouais. En quelle année est-ce que François Ier? Voilà, 1515, fallait le savoir. On a donc le Gas First par MKP qui est posé, par Gas First pas du tout. Et le deuxième gaz également. Les deux builds qui sont symétriques. Ils sont coude à coude. Ouais. Mais effectivement, et d'ailleurs c'est surprenant que MKP parte sur un build avec un gaz. Donc on va voir ce qu'il va nous réserver. Et on va voir si Puma va s'attendre à cela en fait. Puma qui va scouter assez curieusement à cet endroit. Ah oui, alors excusez-nous, on est sur une version donc cross-position obligatoire. On est sur la version cross-position obligatoire. Donc il est allé scouter à cet endroit pour voir s'il n'était pas en train de se faire jambon, comme dirait Zerator. Pour aller choper l'Overlord. Voilà, sauf que c'est du TVT. Et non, mais c'est en train de se faire jambon, c'est-à-dire en train de se prendre un proxy. Proxy Marauder ou proxy Reaper. Donc voilà. Donc on va avoir une factory qui va être posée, tiens-toi bien, chez Marine King Prime, pendant que Puma est en train de partir sur Reaper Expand. Effectivement, Reaper Expand chez le terrain bleu, ici le premier Reaper qui va directement venir scouter. Et pendant ce temps, c'est alors pas de wall pour Marine King Prime qui ne cache pas sa tech du coup et qui va quand même attendre le Reaper comme tout MKP, comme tout bon MKP se doit. Il va l'attendre juste là.
Donc on va voir s'il connaît ses placements, mais je pense que grosso modo il est pile sur la trajectoire du Reaper. Le Reaper qui se déplace et qui va venir choper l'info pendant ce temps. Puma qui prend Expand. Va-t-il poser de nouvelles barracks ou alors continuer sur Bioball? J'ai l'impression que ça va être Bioball. On a le bouclier des Marines qui est recherché. Et pendant quelques secondes, nous allons nous mettre à la place de ce Reaper qui se dit chouette, je vais pouvoir aller scouter. Et attention, ça ne passe pas du tout. Et voilà. Tapoté au niveau du crâne par les balles des Marines. Et alors, le Reaper a-t-il vu... Ah, le Reaper a vu quand même la factory et le réacteur. La factory et le laboratoire technique. Mais le Reaper n'a pas vu le spatioport. Mais MKP ne sait pas que le Reaper n'a pas vu le spatioport. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans une situation très délicate. Et MKP qui va quand même partir sur Banshee, j'ai l'impression. Et qui va avancer sa factory. Ce qui pourrait entendre qu'il va partir sur Bioball ensuite, le fait qu'il avance sa factory. Effectivement. Et pas sur mec, sinon il la garderait dans sa base. C'est exact. Donc la factory qui ne va pas produire d'unité pour le moment, donc probablement Banshee avec Arras de Marine. Et alors il n'y a pas d'upgrade qui ont été lancés par MKP. Cependant, voilà une Banshee en production. Pendant ce temps, Puma qui a lancé le centre technique, le bouclier des Marines de Puma qui va être recherché. Donc la Banshee qui aura un peu plus de mal à faire du dégât. Il va falloir suivre le VCS qui se dirige vers le milieu de la map, qui va annoncer l'attaque imminente de MKP. Et que va-t-il voir ce VCS? Kaboom! 5 marines. Surprise! 5 marines, alors ça pourrait inciter... ça devrait inciter Puma à lancer un bunker. Et il l'annule. Donc, ok, donc il pense qu'il est en retard niveau timing et il va le faire en haut de sa choke. Voilà. Et ça franchement, c'est une très très bonne décision. C'est très safe de la part de Puma. Puma ne prend... Oh là là, et ce VCS va-t-il voir? Oh non, il a rien vu. Alors là, ah, il voit l'ombre. Ok, heureusement qu'il y a de l'ombre dans StarCraft 2. D'ailleurs, l'ombre qui joue un rôle stratégique très important dans StarCraft 2. Donc, le VCS de Marine King Prime qui voit l'ombre du Command Center. Donc, il comprend tout. Et il va poser un bunker pour empêcher Puma de profiter de son Command Center. Mais ce bunker va se faire cancel. Donc voilà, joli move de la part de Puma ici qui cancel le bunker. Pendant ce temps, la Banshee de MKP qui arrive pour faire du dégât. La Banshee qui a 0 kill pour l'instant, qui n'est pas rentabilisée, qui va tapoter gentiment les Marines qui encaissent les tirs de Banshee. Le clos qui vient de se finir et a-t-il lancé? Voilà, il vient de lancer tout juste maintenant comme mode siège. Alors si vous voulez, là, MKP qui est en train de partir all-in sur une base. Donc double gaz, tank en mode siège et la Banshee pour la vision. Et Puma qui ne le sait pas. Regardez ce VCS. Ce VCS doit absolument scouter, croiser un tank par exemple, croiser un tank, voir qu'il n'a pas B2, avoir ce genre d'informations. C'est critique de la part de ce VCS parce que pour l'instant, Puma n'a pas vu les tanks qui s'amoncellent en bas de sa base. Pour l'instant, il a vu que 2 Banshee qui lui font du dégât. Les tanks et les marines de MKP qui reculent. L'armée de Puma qui peut faire du dégât. On a 54 de population. S'il arrive à scouter encore un VCS. Très très joli positionnement de la part de MKP, ce VCS. Non mais alors là, ce qui est sublime, c'est que MKP a anticipé ce scan, a reculé son armée. Il a été scouté au milieu de la map. Et il pourrait réavancer pour prendre position. Là, MKP pourrait réavancer pour prendre position. Maintenant qu'il a le mode siège, et c'est ce qu'il va faire. Et il a esquivé le scan. C'est-à-dire que si Puma a vu ce qu'il y avait au milieu de la map, ça va. Mais c'est pas sûr qu'il ait eu le temps de le voir. Ce VCS qui va sortir, qui va tout voir, qui va voir les tanks en mode siège. Et là, quelle va être la décision? Est-ce qu'il y a le Steam qui a été recherché? Steam qui a été recherché, c'est encore possible de se démerder avec des marines. Par contre, il va falloir splitter, il va falloir très très bon sur les tanks. Le supply depot qui commence à perdre de la vie. On est à 62 de population contre 81. La B2 de Puma qui est finale. Attention, la Banshee qui tombe, la deuxième qui est chopée. Puma alors ça, c'est très grave. Qui prive son adversaire de vision en haut de la pente, tout simplement. Maintenant, MKP va devoir se débrouiller avec ses marines et ses tanks et ses scans. Et ses scans. L'armée de... Attention, les VCS qui sortent également, les tanks qui font du dégât. Puma qui prend tellement d'obus dans ses marines et qui va tout perdre. C'est compliqué.
Et alors là, il pourrait avancer. Là, il pourrait avancer quelques temps qu'au moins. C'est très bien joué de la part de MKP. Au niveau récolteur, on en est à 18 pour Puma et 34. Et alors là, il donne tout. Là, il n'y a plus de récolteur sur le minerai de la part de Puma. Puma qui va probablement s'incliner dans cette partie. Il n'a pas assez de troupes. 2 tanks au sol, 2 marines, 2 tanks. Et ça ne fait pas le poids. Ce dernier marine ici qui peut faire tellement de dégâts et qui n'a pas accès. Voilà. Bim. Sanctionné. Donc voilà, la Puma qui est en galère. 8 de population contre 61. Et c'est MKP après un début un peu difficile. Et c'est la GG face à Puma. Allez, le MKP il est chaud là, Puma qui a essayé de la jouer un petit peu. Et bam, derrière la nuque. Anguille, en prenant cette première game, MKP qui dit tu m'as vu? Ah ouais, clean yourself. Et qui vient de lui faire mal. Donc voilà, 2-1 pour MKP qui assure. Ah, les blagues de bon goût. Les blagues de bon goût, et oui. Et alors, ce qu'il faut remarquer dans cette partie, c'est que en fait, MKP a complètement switché son style de jeu, puisqu'il est parti sur un timing, une base, alors que son adversaire s'attendait à ce qu'il parte sur Fast Expand, puisque c'est le style de MKP. Donc une très belle partie. MKP qui est donc à 2-0, 2 victoires, 0 défaites, et qui, pour l'instant, continue d'être le grand favori de cette poule A. Effectivement, et ça me donne envie de te montrer mon spécial move MKP que je viens d'improviser dans ce groupe. M K MKP. Voilà, c'est parti, la fame, tout ça, la West Coast qui va devoir eh bien, maintenant compter sur MKP pour avoir un peu plus de groove. 2-1 pour l'ami coréen. Il était pas mal celui-là. Hein. Ouais, non, je m'y attendais pas du tout. Hein. Un petit coup de fumée pour la teuf. Donc voilà, je vous propose de passer tout de suite à l'analyse de moment donc sur ce BO3. Quel est le move qu'il a trouvé le plus percutant? C'est le move du moment et c'est pas plus tard que maintenant. Salut tout le monde, c'est moi le pouvoir, je te tiens le pouvoir. Alors il faut pas dire, Ponfétude sont partis pisser. Donc j'ai pris l'ascendance psychologique, on voit des tableaux et tout, je suis très beau, je détiens tout le pouvoir. Donc alors, bonsoir, salut tout le monde. Donc bon, bien sûr, moi je ne suis pas très... Oui, je souffle sur la fumée. Donc bonsoir tout le monde, bonjour. Donc merci pour Ponfétude d'être parti pisser et de me laisser prendre les manettes. Donc on va parler de la première game de MKP contre mon petit Borglum, si je ne me trompe pas. Oui. Vous pouvez bien voir là, ici, là. Vous avez regardez-moi ça. C'est magnifique. Ici, c'est le replay. Donc on peut les positionner maintenant. Donc c'est le premier replay où ça va se positionner. Donc j'essaie de parler de qu'est-ce qui s'est passé dans la game. Vous avez pu voir juste avant, grâce à Ponfétude, la game de hop. Donc là on peut la balancer, on va lancer. Donc j'ai donné 2 points. Donc un point où notre cher pim, genre où on peut voir clairement. Hop là, ouais, j'ai pas très l'habitude. On peut pouvoir clairement que Marine King va faire un petit timing à 10 minutes. Donc on va le lancer. Donc ça va être assez important de savoir ce qui se passe dans la game. Donc on va se mettre, c'est la première game, c'est une game très importante. Il faut avoir les points et tout, qui va gagner. Celui qui gagne aura l'avantage psychologique pour le BO3. Donc là on voit sur le premier point où là il va faire, donc c'est Puma qui part en bio, et Marine King qui part Mecha. Donc on sait tous que Mecha c'est très immobile par rapport à la bio. Donc Puma peut jouer là-dessus. Mais là il fait un bon timing où il agresse directement devant la B2 pour essayer de faire la différence. Donc là on voit il attaque agressive et tout. Il veut vraiment, à ce point-là, il veut pas finir la game parce qu'on voit qu'il prend B3 ici et là il attaque. Et là le problème c'est qu'attaquer ses SCV avec tous les ions femmes bleues, il va perdre tous ses SCV, le pauvre Puma. Donc là-dessus, quand tu pars dans un point où là c'est la merde, tu as perdu 30 drones, lui il en a perdu que 2 en face, là tu dis, là je vais pouvoir le contrer, mais là j'ai plus d'SCV. C'est-à-dire que là, c'est limite presque, je vais dire GG. Mais ça c'est Hydra qui ferait ça, mais autre chose, là on est avec Puma. Mais là, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je fais la bioball, je joue la bioball, je joue la méca, je vais pas dire GG, je vais mettre jusqu'à fond. C'est toujours possibilité de chercher l'erreur ou de jouer autre chose. Si en face, Marine King était sur la bioball, s'il cherche la bioball, on va dire que là c'est fini. Là c'est contre de la méca, il peut jouer de la mobilité, il peut
changer par rapport à quand il va sortir, je vais attaquer, quand il va prendre sa B3, bah hop, je vais dropper tout ça. Donc là, psychologiquement, Puma, il est vraiment pas bien. Marine King, il va jouer super défensive. Et donc là, à ce point-là, vous voyez 20 SCV de différence. Il a perdu 30 SCV. Enfin, à partir de là, 13 minutes, c'est quand même assez dur. Donc là, je vais faire le point où on voit ce qui se passe, il y a des mouvements et tout. Donc là, hop, je me mets sur le deuxième point où là, le point où il va monter, voilà. Le point, voilà. Il essaie d'être agressif, d'essayer de rattraper tout ce point. Bon bah là, il pourra pas tuer cette base, il pourra tuer les cibles et dépôts, mais ça fera pas la différence. Et on va voir le point où Marine King, il se dit bon, je vais attendre 200 de pop. À 200 de pop, je vais attaquer. Je vais essayer de faire la différence à ce moment-là. Je vais pas me prendre la tête. Puma, qu'est-ce qui se fait? Alors on va voir les positions importantes. Donc c'est cette position-là ici. Il attend que ça. Donc on va mettre sa vision. Il a quand même presque toute la map. Il a pris des bases et tout. On voit clairement, il attend parce qu'il sait qu'il peut pas attaquer. Il est en train d'attendre que Marine King sorte. C'est-à-dire qu'au moment où il sort, il va falloir qu'il contourne bien et qu'il se dise il faut que j'aille, il faut pas que je défende ma base. Le seul moment où je peux gagner cette partie, c'est le trade base, surtout contre Mecha, parce que tu peux pas avoir de front. Donc là, on le voit, il voit sortir. Il se dit bon, bah, je vais essayer de mettre un peu la pression, faire semblant de reculer. Et là, à ce moment-là, bah, on le voit là directement, ici. Il attaque sur la B3. Là, il voit on est toujours sur la vision de Puma, il voit clairement qu'il va attaquer sur la B2. Et là, bah, qu'est-ce qu'il fait avec ses autres troupes? Il va faire le trade base. Et là, le trade base, c'est la meilleure situation pour Puma, parce qu'il était vraiment en arrière. Il fait le trade base important qui va peut-être faire la différence, qui fait la différence. Il tue la B3, il attaque sur la B2. Le truc, c'est que Marine King a fait une petite... on va mettre une petite pause. Il a fait... On va dire une petite erreur, c'est que Marine King a attendu clairement ses 200 de pop, c'est-à-dire que Mecha 200 de pop, je vais attaquer chez lui direct, 200 de pop, je vais pas attendre, mais le truc c'est que il a oublié qu'il pouvait se faire trade base, c'est-à-dire qu'au moment où il va se faire trade base, bah, il va pas perdre ses unités, il aura toujours 200 de pop, il pourra pas reproduire de dessus, c'est-à-dire qu'il va perdre sa base alors qu'en face, il va complètement contourner, attaquer ses bases, il va détruire tous les bâtiments construction, et c'est ça qui est super important. Donc là, hop, je reviens, et c'est ce qui s'est passé, c'est que quand tu as 200 de pop, tu peux pas reproduire direct, et là, tu n'as pas eu des unités quand il y a eu le trade base, et donc là, on voit double trade base. Voilà, hop, trade base cherche chez Puma, ça part de partout. Donc là, psychologiquement, Puma, il cherchait que ça. Au moment où dans sa tête, il s'est dit, bon là, je suis tellement en arrière, je vais chercher que ça. Je vais prendre base, et je vais attendre qu'il va attaquer pour trade base. Et donc tout simplement, c'est ce qui s'est passé. C'était dans ses plans, c'était sûr, parce que sinon, il aurait quitté avant. Et là, il attendait que ça. Et donc là, il y a trade base. Le seul hic qu'on va voir plus tard, donc là on le voit, hop, trade base, c'est que derrière, il fait des baraques super éloignées, il va en faire aussi là-bas. Donc ça veut dire que là, on voit clairement qu'il fait 3 baraques tout à gauche, 4 baraques tout en bas à droite, et genre des bâtiments tout en haut à gauche. Donc on peut tout voir par rapport à la minimap. Il se place, hop, on va faire c'est trop pro et tout. On voit qu'il fait 3 baraques ici, on voit qu'il fait une expand là-bas. On voit qu'il est vraiment super espacé. C'est-à-dire que là, Marine King, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir prendre une base là où il est dans tout en haut. Et le truc, c'est que derrière, Puma, qu'est-ce qu'il va faire? Il a tellement de bâtiments de construction. Marine King, il a tout perdu, il va devoir s'envoler et tout. Donc là, on va revoir, bim. Et ça, c'est super important. C'est quand même psychologiquement perdre une game comme ça, alors que tu avais tellement l'avance au début, ça fait penser à des Todd à Boxer et tout, des petites erreurs où c'est vraiment dur. C'est le mecha, il faut vraiment bien le jouer. Goody, il le joue très très bien là-dessus. Mais là, voilà. Donc là, il se déplace, il sait pas quoi faire. Et là, on voit que Puma, il essaie de. Allez, j'attaque, je recule. C'est-à-dire que hop, les modes siège, je recule, j'avance, je me mets en mode siège. Et donc Marine King, il peut pas bouger, parce que s'il bouge, il peut perdre ses bâtiments ici. Donc là, il a décidé de prendre cette base-là. Mais là, le problème, c'est que derrière, c'est que Puma, il a pris cette expand, il a l'expand ici, il prend cette expand. Donc là, il prend presque toute la map. Il est vraiment mobile avec sa bioball, avec ses medivacs, avec ses Marines Marauder 3-2. Et il continue à produire, et il continue. Et plus le temps passe, plus il va gagner, puisqu'il a plus de bases. Là, on voit qu'il n'a aucun bâtiment de construction, on le voit. Donc, c'est-à-dire que là, Marine King, je ne sais pas ce qu'il attend. Il attend l'empalage de Puma. Et plus le temps passe, plus il va gagner. Donc voilà, tout simplement. Là, on le voit, il fait des gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Il prend le contrôle de map, il veut attendre. Dès qu'il commence à sortir avec ses tanks, il va attaquer, reculer, gagner le maximum. Et voilà, on voit la pop monter par rapport à Puma. Il monte tranquillement et tout. Donc je vous fais tous vomir, donc c'est un plaisir.
Et donc, non, c'est bon, ça devrait être bon, tout se passe bien. Et là, on voit tout simplement, voilà, il a 4 bases, il attend devant chez lui, il attaque ici, il essaie de tuer la factory, il recule, et voilà, donc tranquillement. Il sait qu'il a gagné, il sait que grâce à ce trade base et grâce à ces placements de bâtiments super éloignés dans les cartes, il ne peut pas se faire tuer. Et donc là, plus la game dure, plus il gagne. Et donc là, tout simplement, c'est une erreur de Marine King d'attaquer à 200 de pop au lieu d'attendre un petit peu, ou d'attaquer un peu plus tôt, garder des tanks sur sa base ou préparer à le trade base. Bah, là, Puma, il attendait que ça. Il attendait que ça. Et c'est ça qui fait la différence dans cette game. Mais bon, finalement, ça ne lui a pas fait le BO3, mais quand même, c'était une très belle game et c'était la seule solution pour gagner. Donc c'était juste pour dire que ce qui est assez important, c'est jamais dire GG. C'est assez important. Hein. Jamais dire GG. Enfin, je veux dire, jamais dire GG avant la fin de game. Je veux dire, il faut toujours se mettre à fond jusqu'à 2000%, toujours essayer de chercher l'erreur des autres, essayer de, surtout quand c'est bio contre mecha, essayer de jouer la mobilité, essayer d'attaquer vers la gauche, la droite, faire les doubles fronts et tout, attaquer quand il sort, hop, reculer, gagner du temps. Et tout ça, Puma, il a fait complètement la différence. Là, on le voit, il va sortir, il va essayer de sortir. Et là, en plus, le truc, c'est que derrière, en plus, on va le voir, il est parti sur le Viking Banshee, tout simplement pour prendre complètement la position aérienne. Et là, derrière, ça va être le rape, on peut dire. Hein. Le rape de la game, alors que à 12 minutes de la game, on était parti favori Marine King à 90%, et voilà. Donc tout simplement ça. C'était juste les moves assez importants. Donc c'est vrai qu'après, c'est à vous de voir comment vous pouvez le ressentir. On voit que derrière, il essaie d'attaquer là, mais bon. Il s'en fout, il va perdre ses bases là. Il y a Banshee, il n'y a rien contre Banshee, il n'y a même pas de Viking et tout. Donc c'est le move de Puma, on va dire. Hein. C'est que là, Marine King avait tellement l'avantage. Puma a carrément réussi à gérer cette position de bioball. Donc je souhaite bien jouer, je le dis bien jouer. Merci à vous. Et je me casse rapidement parce qu'il y a Profetus qui arrive.